Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 16 avril 2018, voici la une du journal. Grande mobilisation pour la rentrée du troisième trimestre ce lundi. La reprise est effective dans les établissements scolaires à travers le Cameroun. Dans cette édition, l'évaluation du ministre des Enseignements secondaires et le calendrier des examens 2018. Grande concertation sur la réforme du manuel scolaire. Le concept « un livre par matière » est examiné cette semaine à Yaoundé. Les objectifs du Conseil national d'agrément des manuels scolaires sont précisés dans ce journal. La grande interrogation du 20h30, quelle symbolique et quel message véhicule l'arbre de la paix? Cette tradition séculaire dans certaines régions est au cœur de la grande enquête du journal. Voilà pour les titres. La communauté éducative nationale est sur la dernière ligne droite. Ce lundi 16 avril, les jours de reprise des classes après la trêve pascale. L'entame du troisième trimestre, une période décisive qui sera marquée par les évaluations de fin de trimestre et puis couronnée par les examens officiels. À Yaoundé, la reprise est effective malgré quelques retards observés. Notre reporter Agnès Solange Abessolo a capté des scènes de rentrée dans quelques établissements de la capitale. Regardez. 7h10, c'est la course contre la montre. En moins de 5 minutes, le portail de l'établissement est fermé. Les retardataires s'agglutinent. Certains en profitent pour réapprovisionner la trousse de classe avant la corvée réservée aux indisciplinés. Le but de la corvée, c'est de les sensibiliser par rapport au retard, particulièrement pour le lundi matin. Vous voyez, la levée des couleurs, c'est une obligation de tout citoyen. Le troisième trimestre, dernier virage à négocier avec beaucoup de tact et de précision, surtout pour les élèves en difficulté. Nous avons créé des groupes d'études dans l'enceinte de l'établissement. Pour la plupart, on envoie aussi chez les conseillers d'orientation pour qu'ils puissent les aider à bien s'organiser dans leur emploi du temps. Entre l'essence et l'existence, l'homme existe et les choses sont. Un peu de philosophie, les littéraires cogitent, les scientifiques calculent. L'examen approche. Pas de temps à perdre. Dans 2 semaines, nous commençons par les examens blancs. Après les examens blancs, nous allons entamer les révisions. C'est pour cela que nous demandons aux parents de libérer les élèves. Les élèves réguliers ne peuvent pas préparer les examens à la maison. Alors qu'on entame la deuxième heure de cours de la matinée, ici, les élèves retardataires continuent de faire le pied de grue, tout en papotant. Ils planent encore comme un air de vacances. Dans cette mouvance, les tout petits n'ont pas manqué à l'appel de la connaissance. Pour cette rentrée des classes, sur l'épaule de maman, à moto ou à pied, le rendez-vous a été respecté. Cela va sans dire. Voici donc le début de ce trimestre de vérité. Dans quelques semaines seulement, les examens de fin d'année seront déterminants pour la suite de la scolarité. Du coup, élèves et enseignants multiplient les stratégies. Il s'agit de boucler l'année scolaire en beauté. Catherine Toulou-Elanga livre ici quelques clés pour la réussite. À chaque élève, sa petite méthode et son petit secret pour réussir à son examen. Je me réveille très tôt le matin, c'est aussi bon pour mieux étudier les sons qu'on peut lire. Et maintenant, le soir, quand je rentre au travail, je peux faire les matières qu'on peut calculer, comme la compta. À partir de 10h, je commence à lire la SVT. De 9h10, à partir de... J'arrête, après je me repose. À partir de 12h jusqu'à 15h, je lis la PC. Au lycée technique Charles Tangana de Yaoundé, le troisième trimestre, le plus court, est d'une importance capitale. Capital dans ce sens que c'est le dernier de l'année. Et c'est ça qui nous amène aux examens officiels. L'administration de l'établissement a déployé des stratégies pour faire corps avec les élèves sur cette dernière ligne droite. Les enseignants ont fait des cours de répétition, les cours de remise à niveau. Pendant les congés pour les classes d'examen, ils venaient de temps en temps, de lundi à samedi. Au lycée bilingue d'application, le proviseur a jeté le pavé dans la mare. Dès la semaine prochaine, la 6e séquence commence. Et quand il y a la 6e séquence, quand on finit, c'est seulement déjà
et faire les compositions pour partir en classe supérieure. Comme ça, on les a guidés très sérieux en classe. La flânerie finie. Les élèves seront soumis pendant le mois de mai au contrôle continu avec des épreuves des examens des sessions précédentes. Une sorte de remise à niveau. Mais dans quelques semaines, tout sera terminé. Et les plus malins ménagent déjà leur monture. Et comme de tradition, Madame le ministre des Enseignements secondaires était dans les établissements scolaires de la capitale. Il s'agissait de prendre le pouls de cette rentrée. En 5 escales, Madame Pauline Nalova-Lyonga a visité quelques établissements pour évaluer l'effectivité des cours et l'état de préparation des examens de fin d'année. Le reportage à sa suite, Alvin Giselze. Baptême du feu pour la ministre des Enseignements secondaires. Nalova Lyonga a pu constater l'effectivité de la reprise des classes ce 16 avril au lycée bilingue des Corézoc pour le compte du 3e trimestre. En dehors de quelques absences constatées parmi les élèves, 94% des enseignants sont présents. La visite d'inspection se poursuit au lycée technique de Yaoundé et au lycée technique de Nsam. Ici, tout va pour le mieux. Dans le privé, les cours ont repris sur les chapeaux de roue, notamment au collège François-Xavier Vogt. Déjà, nous sommes la première promotion sur laquelle on va donner les mentions au BPC. Donc, on vise déjà les mentions et l'entrée en seconde. Je compte avoir de très bonnes notes dans chaque matière, surtout dans les matières scientifiques. Bel entame pour ces futurs professionnels de la CREI, assiduité et discipline marquent la dernière étape de leur formation annuelle, même si la flamme de la passion ne semble plus brûler autant. Au niveau du Cameroun, la diminution des effectifs dans les écoles normales d'instructeurs parce que le recrutement n'est pas tout de suite suivi. Au terme de cette descente sur le terrain, satisfait pour la tutelle. Madame le ministre a pris le niveau des difficultés, des prescriptions ont été faites et là, les solutions sont en cours. Échange pédagogique fructueux, une année scolaire sur la voie de la réussite et le chemin des examens officiels est balisé. Rentrée effective également dans les régions. Dans la zone dite d'éducation prioritaire de l'extrême nord, par exemple, le lycée de Tokombéré, dans le Mayo-Sava, a repris vie ce lundi. Des élèves et des enseignants qui entendent profiter de la sécurité retrouvée après ces heures chaudes de la guerre contre Boko Haram pour rattraper les mois d'enseignement perdus. Job Nganadako à Tokombéré. Concentration maximale au lycée de Galaga par Madakolkoch en ce début de 3e trimestre. C'est la course contre la montre qui est lancée. Les dernières leçons sont en train d'être dispensées pendant que le personnel administratif planifie les évaluations. Il s'agira de boucler tous les programmes et de multiplier les TD. 3e trimestre qui va commencer tout naturellement avec les épreuves 0 de français pour les classes de 3e. Allemand et espagnol, donc demain. Une ambiance aussi studieuse au lycée de Tokombéré. Le tableau noir est blanchi par la craie. Les élèves suivent religieusement l'enseignant qui n'a qu'un seul souci, boucler le programme avant les examens. Au niveau de l'administration, on donne la conduite à tenir aux élèves. En ce qui concerne les élèves, je voudrais leur dire de continuer d'être assidus, ponctuels, de respecter les enseignants, de se mettre résolument au travail, car le 3e trimestre est très court et très déterminant. Plus bas, au collège Baba Simon, silence, on travaille. Ici, le taux de couverture des programmes est de 95%. Les apprenants multiplient des stratégies pour une fin d'année fulgurante. Il faut encore redoubler beaucoup d'efforts. Beaucoup travailler, ne pas gaspiller le temps dans la distraction. Désormais, les jours et les nuits se suivent et se ressemblent pour les élèves des établissements scolaires de Tokombéré, puisqu'ils ont compris que le 3e trimestre est le trimestre de vérité.
C'était donc plutôt le tour des établissements là-bas, non seulement au lycée de Tokombéré, rentrée du 3e trimestre sous un voile de tristesse à Douala, au lycée technique de Nilon Ndokpassi. Élèves, enseignants et responsables ont observé une minute de silence en mémoire de l'élève Éric Bertrand Dassitala, le jeune garçon qui s'est donné la mort quelques jours seulement avant la rentrée des classes. La cérémonie d'hommage et les circonstances du drame à Douala avec Aboubakar Rabo. 7h30, levée de couleur au lycée bilingue de Nouvelle à Douala. Élèves et enseignants ont répondu présents pour le démarrage de ce 3e trimestre. Et pour les élèves, c'est un tournant décisif pour mieux affronter les examens officiels. On doit plus sortir, chacun doit rester dans ses cahiers. Le samedi, on a maximisé notre temps le samedi pour apprendre avec les précisions. Au lycée technique de Douala-Bassa, les effectifs sont également au complet et plusieurs mesures sont prises pour atteindre les objectifs de ce dernier trimestre. Nous sommes à pied d'œuvre pour que tout aille dans le meilleur des mondes. On leur a rappelé les dates d'examen à partir du 15 mai avec le concours, le 22 avec le probatoire industriel et le bac industriel. dont la machine effectivement est lancée. Et dans plusieurs établissements secondaires privés, les premières leçons de ce 3e trimestre sont déjà dispensées. La preuve d'une reprise des cours effectifs à Douala. Nous avons constaté partout que tout le monde s'est précipité. Voyez-vous, donc j'ai eu l'impression qu'il n'y a vraiment pas eu de congé par rapport à l'engouement ou à la détermination des uns et des autres à arriver à temps. Cela est tout simplement encourageant. Si le 3e trimestre est assez court, ces enjeux demeurent énormes. C'était donc plutôt Marcel Ekassibilé, une autre correspondante permanente dans le littoral à Douala, et on suivra certainement Aboubakar Rabo sur l'hommage rendu à l'élève Éric Bertrand Dassitala. C'était donc ce jour de rentrée au lycée technique Nilon de Ndokpassi. Rentrée effective à Ebolova, région du Sud. Les rues de la ville étaient à nouveau colorées d'uniformes ce lundi. Chez les enfants du primaire comme chez les jeunes du secondaire, il s'agit maintenant pour tous d'opérer les derniers réglages pour garantir le succès à quelques semaines seulement de la fin de l'année scolaire. Le reportage Charles Abesoloaba à Ebolova. Ambiance studieuse en classe de cours moyen 2 à l'école publique d'application groupe 1B d'Ebolova. Aucune absence enregistrée en ce jour de rentrée. Le 3e trimestre est court mais plein de défis. Pas question d'attendre, il faut saisir la balle au bon. Les enjeux sont énormes et le temps est court. Raison pour laquelle j'ai prescrit à tous les enseignants de mon école d'organiser au niveau du cours moyen 2 des cours de répétition. Au lycée bilingue d'Ebolova, les examens de fin d'année sont plus que jamais présents dans les esprits. Les candidats sont conscients qu'il n'y a plus beaucoup de temps à perdre. Travail et discipline s'imposent pour espérer de bons résultats en fin d'année. Le 3e trimestre pour moi maintenant, c'est pour venir combler quelques lacunes que j'avais au 2e trimestre et essayer un peu de voir les épreuves des autres établissements. J'aborde mon 3e trimestre avec beaucoup de courage, beaucoup de concentration et beaucoup de conscience parce qu'il me faut rester figé dans mes cahiers. La pression du 3e trimestre ne touche pas que les élèves. Côté responsable d'établissement, des mesures pédagogiques visant à mieux accompagner les candidats ont aussi été adoptées. Mettre l'accent sur les exercices, la correction des sujets et leur demander d'être beaucoup plus concentrés. Si l'année scolaire était une course de fond, le 3e trimestre serait l'étape du sprint final. Ceux qui traîneront encore le pas ne vont franchir la ligne d'arrivée que l'année prochaine. Rentrée du 3e trimestre massivement observée dans la région de l'Ouest. Dans le chef-lieu Bafoussam, élèves et encadreurs étaient tous présents dans les établissements dès 7 h. Premier cours dispensé à 7h30 pétante. Jean-Paul Pondi est à Bafoussam.
Au lycée bilingue de Bafoussam, comme dans la quasi-totalité des établissements scolaires de la ville, l'heure est aux ultimes réglages. Accompagner les élèves jusqu'à la dernière ligne avec en prime de meilleurs résultats. Le troisième trimestre tournant décisif représente pour la plupart des responsables d'établissements, de même que pour les élèves, une étape où aucune erreur n'est permise. La mobilisation était donc au rendez-vous ce matin du 16 avril. La sérénité règne. Pour l'instant, tout le monde est arrivé ce matin, tout le monde est en pause. Les élèves sont là, le personnel administratif et enseignant, tout le monde est en place. Pour les élèves, qu'ils continuent à travailler, à être disciplinés. Nous sommes là. Je demande au corps enseignant de rester mobilisé. Pour les élèves, acteurs de premier plan, l'heure est donc à la concentration maximale et il faut tout faire pour mettre les chances de son côté. Il y a moins de distractions. Le temps qu'on a, on fait plus de groupes d'études. Maintenant, le soir qu'on a à la maison, on révise individuellement. En demeure également un élément essentiel afin que tous, au bout du compte, aient le sourire le jour des résultats. Et pendant ce temps, dans ce secteur de l'éducation, on prépare l'avenir. La réforme un livre par matière dès la rentrée prochaine est en marche. Madame le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Alim, ouvrait ce lundi à Yaoundé les travaux du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. 18 jours de concertation pour révolutionner la filière du manuel scolaire au Cameroun. Napoléon Bonaparte, Besson. Le manuel scolaire est malade et il lui faut une thérapie de choc. C'est l'objectif de cette toute première session de plein droit du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. Avant, on avait plusieurs livres au choix. Donc, un éditeur qui était classé deuxième avait la possibilité de vendre ses livres sur une partie du territoire. À compter de cette année, comme l'a souhaité le Premier ministre, il y aura un seul livre. Les travaux, ouverts par la ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Alim, donneront pendant une quinzaine de jours l'occasion aux membres de l'organe créé le 27 novembre 2017 d'évaluer en profondeur les nombreuses propositions d'ouvrages des 103 éditeurs nationaux et étrangers retenus. Cette session est un vrai défi pour tous les évaluateurs. 1428 manuels différents pour les deux sous-systèmes et pour toutes les disciplines confondues. C'est ces livres-là qui seront évalués. Rendre les manuels scolaires fiables, accessibles et surtout disponibles à moindre coût, tel est le défi majeur de ce conseil qui sera jugé au pied du mur avant la prochaine rentrée scolaire. Le temps s'avère insuffisant, mais il faut vite faire et bien. L'autre actualité dans le journal, les adieux de l'ambassadeur de la République populaire de Chine ce lundi au Premier ministre chef du gouvernement. Son Excellence V. Venua va quitter le Cameroun après un séjour fructueux de 3 années. Et avec Philémon Huan, les échanges ont naturellement porté sur la riche coopération entre Beijing et Yaoundé, marquée par la récente visite d'État du président Paul Biya dans l'Empire du Milieu. Laurentine Bekono, le compte rendu. La rencontre était conviviale. Le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ambassadeur de Chine en fin de séjour avaient de la bonne matière pour nourrir leurs échanges. Pour le diplomate chinois, la récente visite d'État du président de la République, son Excellence Paul Biya en Chine en mars dernier, ultime acte majeur de la coopération entre Yaoundé et Beijing. On se rappelle les 5 accords de coopération signés à la faveur de cette visite d'État. Une partie de ces accords représentait un don sans contrepartie de 334 milliards de francs CFA pour l'année 2018 et 84 milliards de francs CFA pour les 3 prochaines années. Le Cameroun est un partenaire stratégique pour la Chine. De ce fait, la Chine est impliquée dans la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures au Cameroun. On peut citer entre autres le port autonome de Kribi, les barrages hydroélectriques de Memvele et de Meking, l'autoroute Yaoundé-Douala auquel s'ajoutent les projets à caractère social qui couvrent les domaines de la santé et d'approvisionnement en eau potable. Au moment où il quitte le Cameroun, le diplomate chinois prédit à notre pays un avenir radieux et se dit confiant quant à la capacité des Camerounais à relever les défis actuels.
Les magistrats et les cadres de la Chambre des comptes de la Cour suprême à l'école des techniques générales de contrôle externe, et ce depuis ce lundi, ici à Yaoundé. C'est une session de formation de 5 jours. Elle est initiée par l'Union européenne et son objectif, c'est pour une meilleure gestion des systèmes de contrôle des finances publiques au Cameroun. L'ouverture des travaux était présidée par le premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe Soné, en présence de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, son Excellence Hans-Peter Schadek. Les enjeux de ce séminaire avec Nicole Doudou. Des experts internationaux de haut vol en matière de droit pour outiller les magistrats et les cadres de la Chambre des comptes de la Cour suprême aux techniques générales de contrôle externe. Les séminaristes vont s'abreuver à la source de Francis Salman, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes de France, et à Mor Tounaki de la Cour des comptes de Tunisie. Le cycle de formation ouvert va coûter 130 millions de francs CFA et s'inscrit dans les opérations budgétaires de l'Union européenne en cours. Nous avons un programme d'appui budgétaire important en cours. Ce genre d'activités permettent d'accompagner notre action dans le domaine de l'appui budgétaire, tout en renforçant les capacités des institutions camerounaises. L'Union européenne accompagne la Chambre des comptes de la Cour suprême depuis sa sortie des fonds baptismaux. Cette formation répond d'abord à un besoin. Arrivé à la Chambre des 35 jeunes magistrats qui a emporté, comme le parquet général, affecte à la Chambre 5 magistrats, 5 avocats généraux, et que le premier président nous affecte également 2 conseillers de la Cour suprême. Soulignons que c'est la déclaration de Lima sur laquelle se basent les directives de la CEMAC qui constituent le socle des normes d'audit appliquées sur le plan international. Les 6 pays membres de la CEMAC ont une politique monétaire commune. Il y a un lien très étroit entre la gestion monétaire et la gestion budgétaire. Le premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe Soné, a salué avec référence à l'appui les actions concrètes de l'Union européenne en faveur du Cameroun. Et voici un nouveau concept en marche dans la région de l'Est. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative lançait la première édition des rencontres familiales du Oignon. C'était ce dernier samedi. Première escale, les 2 arrondissements de Ngoïla et de Messok, 2 localités très enclavées. Le ministre Joseph Lé initie ainsi ces rencontres pour aller vers les siens et vivre de près les réalités quotidiennes de ces populations. Il est également porteur des assurances du chef de l'État Paul Biya pour dire à la base que la région de l'Est n'est pas oubliée. Catherine Toulo-Elanga dans la suite du ministre. Quelque part dans l'arrière-pays, aux confins du Congo, l'arrondissement de Ngoyela, dernière unité administrative du département du Oignon, est loin de refléter son riche patrimoine de fer. Absence totale d'électricité, routes impraticables, accès limité aux soins de santé. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, fils du Oignon, est venu causer avec les siens et surtout les rassurer qu'ils ne sont pas oubliés. C'est dans le cadre de la première édition des rencontres familiales du Oignon. C'est une grande première. Nous avons certes vu passer un ministre d'État, mais nous n'avons jamais vu un ministre originaire du département arriver chez nous, qui vienne toucher du doigt nos problèmes, qu'il connaît déjà. Le petit arrondissement de Messok connaît les mêmes réalités. La population constituée en majorité de Baka a relevé dans un échange fraternel avec le ministre l'absence de chefferie mais également de carte nationale d'identité. À cela s'ajoute un accès limité à l'éducation. Le ministre Joseph Lé était également porteur d'un message du chef de l'État à l'issue duquel il a promis à cette population demandeuse de trouver dans la mesure du possible des solutions idoines. Les vérités qui sont sorties des entretiens que nous avons et ils m'ont eux-mêmes avoué que c'est pour eux une grande première qu'un fils qui est si haut perché descende pour aller les rencontrer, pour les écouter, échanger avec eux. Je crois que c'est une expérience tout simplement formidable et elle doit se poursuivre. Il fera ainsi le tour de 14 arrondissements du département du Oignon dans les prochains jours.
Dans la communauté musulmane, la Commission nationale du Hajj, le pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite, était en conclave ce lundi autour du ministre de l'administration territoriale. C'est la 31e session de ses travaux. Elle a évalué la dernière édition et elle préparait déjà le départ du pèlerinage 2018. Les participants ont notamment salué la proactivité du ministre Paul Atangandji qui a déjà entrepris les démarches pour faciliter le voyage et le séjour des pèlerins camerounais en Arabie Saoudite. La grande enquête du 20h30 sur la symbolique d'une plante érigée en messager de la paix au Cameroun, on l'appelle d'ailleurs l'arbre de la paix. On l'a vu sur la scène de plusieurs manifestations officielles, dont par exemple ces récentes rencontres entre le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji et les populations des régions de l'Ouest et du Sud. Le sens et la portée du message véhiculé par l'arbre de la paix, c'est une enquête de Lucrèce Modunjemba. Feucan, Pecan, Feucan à l'ouest, Kang dans le nord-ouest, l'arbre de paix de son nom scientifique Dracena fragrans symbolise l'unité et l'entente. Planté autour des concessions, l'arbre de paix rythme les cérémonies de bénédiction traditionnelles et religieuses. Dans les cérémonies, comme dans au village, peut-être on est au deuil, il y a les calabasses traditionnelles avec l'eau traditionnelle qu'on doit mettre sur les gens pour que ça montre la paix. On a le jumeau pour leur honorer dès qu'ils sont nés. On met deux calabasses avec ce plant de la paix, on met dedans pour planter dans la cuisine de la maman. Selon la légende, lorsque les Mani, mères des jumeaux dans la région de l'Ouest, faisaient leur apparition sur les champs de bataille, armées des seuls arbres de paix, elles s'interposaient entre les belligérants et ceux-ci n'avaient pas d'autre choix que de cesser le combat, mais surtout de ne partir qu'après s'être engagés à accepter sincèrement la paix. L'arbre de paix, c'est donc la version camerounaise du drapeau blanc en Occident. Ici, il y a des membres de famille qui ne sont pas en bon terme. S'il y a l'autre qui arrive à chez son voisin, en montant le peace plant, il doit avoir qu'il a vraiment changé le corps. Donc tout est fini. Quand il y avait des maisons qui n'attendaient pas, et les femmes querellaient jusqu'à lutter, un notable, soit chef de famille, vient avec cet arbre pour faire la paix entre les deux opposants. Supprime cette barrière qui sépare et surtout qui oppose les belligérants, c'est le sens profond de l'arbre de la paix. Alors, lorsque le ministre de l'administration territoriale et les chefs traditionnels échangent cet arbre, dans le contexte sociopolitique actuel au Cameroun, c'est un geste fort, mieux, c'est un engagement. Inévitablement, c'est un engagement. Donc, nous avons accepté le message de la paix. Vous nous avez remis l'arbre de la paix. En retour, on vous redonne l'arbre de la paix. Nous serons les messagers de la paix. Nous serons les messagers de la paix. Nous serons les messagers de la paix. Au plan national, je peux dire que notre pays est en face de quelques difficultés, mais nous pensons déjà que cette plante pourra nous apporter de la paix au Cameroun. Et que chaque Camerounais qui ait cette plante sera assuré, la paix doit régner dans ce pays. Et selon nos ancêtres, malheur à celui qui donne ou reçoit cet arbre de manière factice. Vous savez, en tradition, il n'y a pas d'hypocrisie. Soit vous êtes en paix et vous devez l'être dans le cœur, sincèrement dans les profondeurs de votre esprit, de votre âme. Soit vous faites l'hypocrisie, ça se retourne contre vous. Voilà qui a le mérite d'être clair. À charge donc à tous les Camerounais d'être des artisans de paix. Et le 20h30 offre donc pour le Cameroun l'arbre de la paix. Le groupe Activa Assurance célèbre son 20e anniversaire, occasion pour la compagnie de récompenser ses meilleurs agents. Une soixantaine d'employés recevaient ainsi des médailles d'honneur du travail des mains du ministre Grégoire Rohna. Le ministre qui leur a recommandé de maintenir le cap en valorisant le travail décent et l'éthique dans ce secteur des assurances au Cameroun. Lombala Tangana, à Douala. Des médailles d'honneur du travail pour célébrer l'excellence au sein du groupe Activa. Ils sont une soixantaine d'agents décorés en argent, vermeil et or par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Rohna. Des travailleurs qui chaque jour se tuent à la tâche pour porter haut l'étendard du groupe Activa
se voient ainsi récompensés. C'est un jour de reconnaissance, de beaucoup de travail très acharné, avec beaucoup d'amour. L'amour d'abord de ce que je fais comme boulot, l'amour de mes collègues et surtout l'amour que j'ai reçu de ma famille. Le sentiment d'avoir réussi mon vœu qui est celui de travailler pendant toute ma carrière sans arrêt. Une cérémonie couplée à la célébration des 20 ans du groupe Activa, 2 décennies au cours desquelles cette entreprise du secteur des assurances s'est déployée dans 47 pays avec son réseau Globus, premier réseau panafricain des compagnies d'assurance. La responsabilité sociétale étant aussi au rang de ses préoccupations, le groupe Activa Assurance œuvre depuis 2014 pour le bien-être des Camerounais à travers la fondation Activa qui étend son action sur les 10 régions du pays. Pour assurer les missions qu'il s'assigne, le groupe met à contribution son personnel ici récompensé. Sous le signe d'abord de la fidélité à l'entreprise, de l'engagement, et en plus cela coïncide avec notre 20e anniversaire, ils doivent servir d'inspiration aux plus jeunes, puisqu'un renouvellement de génération, ils doivent servir de modèle, modèle au travail, modèle de fidélité à l'entreprise, surtout modèle de qualité de travail. Deuxième acteur du marché de l'assurance au Cameroun avec un chiffre d'affaires de près de 25 milliards de francs CFA en 2017, le groupe Activa Assurance s'inscrit dans une dynamique de promotion du travail décent au sein de son entreprise en œuvrant chaque jour pour l'amélioration des conditions de vie de ses travailleurs. Au niveau du cours moyen des cours de répétition. Au lycée bilingue de Bolova, les examens de fin d'année sont plus que jamais présents dans les esprits. Les candidats sont conscients qu'il n'y a plus beaucoup de temps à perdre. Travail et discipline s'imposent pour espérer de bons résultats en fin d'année. Le 3e trimestre pour moi maintenant c'est pour venir combler quelques lacunes que j'avais au 2e trimestre et essayer un peu de voir les épreuves des autres établissements. J'aborde mon 3e trimestre avec beaucoup de courage, beaucoup de concentration et beaucoup de conscience parce qu'il me faut rester figé dans mes cahiers. La pression du 3e trimestre ne touche pas que les élèves. Côté responsable d'établissement, des mesures pédagogiques visant à mieux accompagner les candidats ont aussi été adoptées. Mettre l'accent sur les exercices, la correction des sujets et leur demander d'être beaucoup plus concentrés. Si l'année scolaire était une course de fond, le 3e trimestre serait l'étape du sprint final. Ceux qui traîneront encore le pas ne vont franchir la ligne d'arrivée que l'année prochaine. Rentrée du 3e trimestre massivement observée dans la région de l'Ouest. Dans le chef-lieu Bafoussam, élèves et encadreurs étaient tous présents dans les établissements dès 7 h. Premier cours dispensé à 7h30 pétante. Jean-Paul Pondi est à Bafoussam. Au lycée bilingue de Bafoussam, comme dans la quasi-totalité des établissements scolaires de la ville, l'heure est aux ultimes réglages. Accompagner les élèves jusqu'à la dernière ligne avec en prime de meilleurs résultats. Le 3e trimestre tournant décisif représente pour la plupart des responsables d'établissements, de même que pour les élèves, une étape où aucune erreur n'est permise. La mobilisation était donc au rendez-vous ce matin du 16 avril. La sérénité règne pour l'instant, tout le monde est arrivé ce matin, tout le monde est en poste, les élèves sont là, le personnel administratif et enseignant, tout le monde est en place. Pour les élèves, qu'ils continuent à travailler, à être disciplinés. Nous sommes là. Je demande au corps enseignant de rester mobilisé. Pour les élèves, acteurs de premier plan, l'heure est donc à la concentration maximale et il faut tout faire pour mettre les chances de son côté. Il y a moins de distractions. Le temps qu'on a, on fait plus de groupes d'études. Maintenant, le soir qu'on a à la maison, on révise individuellement. En demeure également un élément essentiel afin que tous, au bout du compte, aient le sourire le jour des résultats. Et pendant ce temps, dans ce secteur de l'éducation, on prépare l'avenir. La réforme Un livre par matière dès la rentrée prochaine est en marche. Madame le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Alim, ouvrait ce lundi à Yaoundé les travaux du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. 18 jours de concertation pour révolutionner la filière du manuel scolaire au Cameroun. Napoléon Bonaparte, Besson.
Le manuel scolaire est malade et il lui faut une thérapie de choc. C'est l'objectif de cette toute première session de plein droit du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. Avant, on avait plusieurs livres au choix. Donc un éditeur qui était classé deuxième avait la possibilité de vendre ses livres sur une partie du territoire. À compter de cette année, comme l'a souhaité le Premier ministre, il y aura un seul livre. Les travaux, ouverts par la ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Alim, donneront pendant une quinzaine de jours l'occasion aux membres de l'organe créé le 27 novembre 2017 d'évaluer en profondeur les nombreuses propositions d'ouvrages des 103 éditeurs nationaux et étrangers retenus. Cette session est un vrai défi pour tous les évaluateurs. 1428 manuels différents pour les deux sous-systèmes et pour toutes les disciplines confondues. C'est ces livres-là qui seront évalués. Rendre les manuels scolaires fiables, accessibles et surtout disponibles à moindre coût, tel est le défi majeur de ce conseil qui sera jugé au pied du mur avant la prochaine rentrée scolaire. Le temps s'avère insuffisant, mais il faut vite faire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 16 avril 2018, voici la une du journal. Grande mobilisation pour la rentrée du troisième trimestre ce lundi. La reprise est effective dans les établissements scolaires à travers le Cameroun. Dans cette édition, l'évaluation du ministre des Enseignements secondaires et le calendrier des examens 2018. Grande concertation sur la réforme du manuel scolaire. Le concept « un livre par matière » est examiné cette semaine à Yaoundé. Les objectifs du Conseil national d'agrément des manuels scolaires sont précisés dans ce journal. La grande interrogation du 20h30, quelle symbolique et quel message véhicule l'arbre de la paix? Cette tradition séculaire dans certaines régions est au cœur de la grande enquête du journal. Voilà pour les titres. La communauté éducative nationale est sur la dernière ligne droite. Ce lundi 16 avril, les jours de reprise des classes après la trêve pascale. L'entame du troisième trimestre, une période décisive qui sera marquée par les évaluations de fin de trimestre et puis couronnée par les examens officiels. À Yaoundé, la reprise est effective malgré quelques retards observés. Notre reporter Agnès Solange Abessolo a capté des scènes de rentrée dans quelques établissements de la capitale. Regardez. 7h10, c'est la course contre la montre. En moins de 5 minutes, le portail de l'établissement est fermé. Les retardataires s'agglutinent. Certains en profitent pour réapprovisionner la trousse de classe avant la corvée réservée aux indisciplinés. Le but de la corvée, c'est de les sensibiliser par rapport au retard, particulièrement pour le lundi matin. Vous voyez, la levée des couleurs, c'est une obligation de tout citoyen. Le troisième trimestre, dernier virage à négocier avec beaucoup de tact et de précision, surtout pour les élèves en difficulté. Nous avons créé des groupes d'études dans l'enceinte de l'établissement. Pour la plupart, on envoie aussi chez les conseillers d'orientation pour qu'ils puissent les aider à bien s'organiser dans leur emploi du temps. Entre l'essence et l'existence, l'homme existe et les choses sont. Un peu de philosophie, les littéraires cogitent, les scientifiques calculent. L'examen approche. Pas de temps à perdre. Dans 2 semaines, nous commençons par les examens blancs. Après les examens blancs, nous allons entamer les révisions. C'est pour cela que nous demandons aux parents de libérer les élèves. Les élèves réguliers ne peuvent pas préparer les examens à la maison. Alors qu'on entame la deuxième heure de cours de la matinée, ici, les élèves retardataires continuent de faire le pied de grue, tout en papotant. Ils planent encore comme un air de vacances. Dans cette mouvance, les tout petits n'ont pas manqué à l'appel de la connaissance. Pour cette rentrée des classes, sur l'épaule de maman, à moto ou à pied, le rendez-vous a été respecté. Cela va sans dire. Voici donc le début de ce trimestre de vérité. Dans quelques semaines seulement, les examens de fin d'année seront déterminants pour la suite de la scolarité. Du coup,
Élèves et enseignants multiplient les stratégies. Il s'agit de boucler l'année scolaire en beauté. Catherine Toulou-Elanga livre ici quelques clés pour la réussite. À chaque élève, sa petite méthode et son petit secret pour réussir à son examen. Je me réveille très tôt le matin, c'est aussi bon pour mieux étudier les sons qu'on peut lire. Et maintenant, le soir, quand je rentre au travail, je peux faire les matières qu'on peut calculer, comme la compta. À partir de 10 h, je commence à lire la SVT. Dès 9 h 10 à partir de... Avec les épreuves 0 de français pour les classes de 3e, allemand et espagnol, donc demain. Une ambiance aussi studieuse au lycée de Tokombéré. Le tableau noir est blanchi par la craie. Les élèves suivent religieusement l'enseignant qui n'a qu'un seul souci, boucler le programme avant les examens. Au niveau de l'administration, on donne la conduite à tenir aux élèves. En ce qui concerne les élèves, je voudrais leur dire de continuer d'être assidus, ponctuels, de respecter les enseignants, de se mettre résolument au travail, car le 3e trimestre est très court et très déterminant. Plus bas, au collège Baba Simon, silence, on travaille. Ici, le taux de couverture des programmes est de 95%. Les apprenants multiplient des stratégies pour une fin d'année fulgurante. Il faut encore redoubler beaucoup d'efforts, beaucoup travailler, ne pas gaspiller le temps dans la distraction. Désormais, les jours et les nuits se suivent et se ressemblent pour les élèves des établissements scolaires de Tokombéré, puisqu'ils ont compris que le 3e trimestre est le trimestre de vérité. C'était donc plutôt le tour des établissements là-bas, non seulement au lycée de Tokombéré, rentrée du 3e trimestre sous un voile de tristesse à Douala, au lycée technique de Nilon Ndokpassi. Élèves, enseignants et responsables ont observé une minute de silence en mémoire de l'élève Eric Bertrand Dassitala, le jeune garçon qui s'est donné la mort quelques jours seulement avant la rentrée des classes. La cérémonie d'hommage et les circonstances du drame à Douala avec Aboubakar Abou. 7h30, levé de couleur au lycée bilingue de Nouvelle à Douala. Élèves et enseignants ont répondu présents pour le démarrage de ce 3e trimestre. Et pour les élèves, c'est un tournant décisif pour mieux affronter les examens officiels. On doit plus sortir, chacun doit rester dans ses cahiers. Le samedi, on a maximisé notre temps le samedi pour apprendre avec les professeurs. Au lycée technique de Douala-Bassa, les effectifs sont également au complet et plusieurs mesures sont prises pour atteindre les objectifs de ce dernier trimestre. Nous sommes à pied d'œuvre pour que tout aille dans le meilleur des mondes. On leur a rappelé les dates d'examen à partir du 15 mai avec le concours, le 22 avec le probatoire industriel et le bac industriel, dont la machine effectivement est lancée. Et dans plusieurs établissements secondaires privés, les premières leçons de ce 3e trimestre sont déjà dispensées. La preuve d'une reprise des cours effectifs à Douala. Nous avons constaté partout que tout le monde s'est précipité. Voyez-vous, donc j'ai eu l'impression qu'il n'y a vraiment pas eu de congé par rapport à l'engouement ou à la détermination des uns et des autres à arriver à temps. Cela est tout simplement encourageant. Si le 3e trimestre est assez court, ces enjeux demeurent énormes. C'était donc plutôt Marcel Ekassibilé, une autre correspondante permanente dans le littoral à Douala, et on suivra certainement Aboubakar Abo sur l'hommage rendu à l'élève Eric Bertrand Dassitala. C'était donc ce jour de rentrée au lycée technique Nilon de Ndokpassi. Rentrée effective à Ebolova, région du Sud. Les rues de la ville étaient à nouveau colorées d'uniformes ce lundi. Chez les enfants du primaire comme chez les jeunes du secondaire, il s'agit maintenant pour tous d'opérer les derniers réglages pour garantir le succès à quelques semaines seulement de la fin de l'année scolaire. Le reportage Charles Abesoloaba à Ebolova. Ambiance studieuse en classe de cours moyen 2 à l'école publique d'application groupe 1B d'Ebolova. Aucune absence enregistrée en ce jour de rentrée. Le 3e trimestre est court mais plein de défis. Pas question d'attendre, il faut saisir la balle au bon. Les enjeux sont énormes et le temps est court. Raison pour laquelle j'ai prescrit à tous les enseignants de mon école d'organiser. J'arrête, après je me repose. À partir de 12h jusqu'à 15h, je lis la PC.
Au lycée technique Charles Tangana de Yaoundé, le troisième trimestre, le plus court, est d'une importance capitale. Capital dans ce sens que c'est le dernier de l'année. Et c'est ça qui nous amène aux examens officiels. L'administration de l'établissement a déployé des stratégies pour faire corps avec les élèves sur cette dernière ligne droite. Les enseignants ont fait des cours de répétition, les cours de remise à niveau. Pendant les congés pour les classes d'examen, ils venaient de temps en temps, de lundi à samedi. Au lycée bilingue d'application, le proviseur a jeté le pavé dans la mare. Dès la semaine prochaine, la 6e séquence commence. Et quand il y a la 6e séquence, quand on finit, c'est seulement déjà et faire les compositions pour partir en classe supérieure. Comme ça, on les a dit d'être très sérieux en classe. La flânerie finie. Les élèves seront soumis pendant le mois de mai au contrôle continu avec des épreuves des examens des sessions précédentes. Une sorte de remise à niveau. Mais dans quelques semaines, tout sera terminé. Et les plus malins ménagent déjà leur monture. Et comme de tradition, Madame le ministre des Enseignements secondaires était dans les établissements scolaires de la capitale. Il s'agissait de prendre le pouls de cette rentrée. En 5 escales, Madame Pauline Nalova-Lyonga a visité quelques établissements pour évaluer l'effectivité des cours et l'état de préparation des examens de fin d'année. Le reportage à sa suite, Alvin Giselze. Baptême du feu pour la ministre des Enseignements secondaires. Nalova Lyonga a pu constater l'effectivité de la reprise des classes ce 16 avril au lycée bilingue des Corézoc pour le compte du 3e trimestre. En dehors de quelques absences constatées parmi les élèves, 94% des enseignants sont présents. La visite d'inspection se poursuit au lycée technique de Yaoundé et au lycée technique de Nsam. Ici, tout va pour le mieux. Dans le privé, les cours ont repris sur les chapeaux de roue, notamment au collège François-Xavier Vogt. Déjà, nous sommes la première promotion sur laquelle on va donner les mentions au BPC. Donc, on vise déjà les mentions et l'entrée en seconde. Je compte avoir de très bonnes notes dans chaque matière, surtout dans les matières scientifiques. Bel entame pour ces futurs professionnels de la CRE, assiduité et discipline marquent la dernière étape de leur formation annuelle, même si la flamme de la passion ne semble plus brûler autant. Au niveau du Cameroun, la diminution des effectifs dans les écoles normales d'instituteurs parce que le recrutement n'est pas tout de suite suivi. Au terme de cette descente sur le terrain, satisfait pour la tutelle. Madame le ministre a pris le niveau des difficultés, des prescriptions ont été faites et là les solutions sont en cours. Échange pédagogique fructueux, une année scolaire sur la voie de la réussite et le chemin des examens officiels est balisé. Rentrée effective également dans les régions. Dans la zone dite d'éducation prioritaire de l'extrême nord, par exemple, le lycée de Tokombéré, dans le Mayo-Sava, a repris vie ce lundi. Des élèves et des enseignants qui entendent profiter de la sécurité retrouvée après ces heures chaudes de la guerre contre Boko Haram pour rattraper les mois d'enseignement perdus. Job Nganadako à Tokombéré. Concentration maximale au lycée de Galaga par Madakol Koch en ce début de 3e trimestre. C'est la course contre la montre qui est lancée. Les dernières leçons sont en train d'être dispensées pendant que le personnel administratif planifie les évaluations. Il s'agira de boucler tous les programmes et de multiplier les TD. 3e trimestre qui va commencer tout naturellement. Père et bien. L'autre actualité dans le journal, les adieux de l'ambassadeur de la République populaire de Chine ce lundi au Premier ministre chef du gouvernement. Son Excellence V. Venua va quitter le Cameroun après un séjour fructueux de 3 années. Et avec Philémon Huan, les échanges ont naturellement porté sur la riche coopération entre Beijing et Yaoundé, marquée par la récente visite d'État du président Paul Biya dans l'Empire du Milieu. Laurentine Bekono, le compte rendu.
La rencontre était conviviale. Le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ambassadeur de Chine en fin de séjour avaient de la bonne matière pour nourrir leurs échanges. Pour le diplomate chinois, la récente visite d'État du président de la République, son Excellence Paul Biya en Chine en mars dernier, ultime acte majeur de la coopération entre Yaoundé et Beijing. On se rappelle les 5 accords de coopération signés à la faveur de cette visite d'État. Une partie de ces accords représentait un don sans contrepartie de 334 milliards de francs CFA pour l'année 2018 et 84 milliards de francs CFA pour les 3 prochaines années. Le Cameroun est un partenaire stratégique pour la Chine. De ce fait, la Chine est impliquée dans la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures au Cameroun. On peut citer entre autres le port autonome de Kribi, les barrages hydroélectriques de Memvele et de Meking, l'autoroute Yaoundé-Douala auquel s'ajoutent les projets à caractère social qui couvrent les domaines de la santé et d'approvisionnement en eau potable. Au moment où il quitte le Cameroun, le diplomate chinois prédit à notre pays un avenir radieux et se dit confiant quant à la capacité des Camerounais à relever les défis actuels. Les magistrats et les cadres de la Chambre des comptes de la Cour suprême à l'école des techniques générales de contrôle externe, et ce depuis ce lundi, ici à Yaoundé. C'est une session de formation de 5 jours. Elle est initiée par l'Union européenne et son objectif, c'est pour une meilleure gestion des systèmes de contrôle des finances publiques au Cameroun. L'ouverture des travaux était présidée par le premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe-Sonné, en présence de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, son Excellence Hans-Peter Schadek. Les enjeux de ce séminaire avec Nicole Doudou. Des experts internationaux de haut vol en matière de droit pour outiller les magistrats et les cadres de la Chambre des comptes de la Cour suprême aux techniques générales de contrôle externe. Les séminaristes vont s'abreuver à la source de Francis Salman, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes de France, et à Mor Tounaki de la Cour des comptes de Tunisie. Le cycle de formation ouvert va coûter 130 millions de francs CFA et s'inscrit dans les opérations budgétaires de l'Union européenne en cours. Nous avons un programme d'appui budgétaire important en cours. Ce genre d'activités permettent d'accompagner notre action dans le domaine de l'appui budgétaire, tout en renforçant les capacités des institutions camerounaises. L'Union européenne accompagne la Chambre des comptes de la Cour suprême depuis sa sortie des fonds baptismaux. Cette formation répond d'abord à un besoin. Arrivé à la Chambre des 35 jeunes magistrats qui a emporté, comme le parquet général, affecte à la Chambre 5 magistrats, 5 avocats généraux, et que le premier président nous affecte également 2 conseillers de la Cour suprême. Soulignons que c'est la déclaration de Lima sur laquelle se basent les directives de la CEMAC qui constituent le socle des normes d'audit appliquées sur le plan international. Les 6 pays membres de la CEMAC ont une politique monétaire commune. Il y a un lien très étroit entre la gestion monétaire et la gestion budgétaire. Le premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe-Sonné, a salué avec référence à l'appui les actions concrètes de l'Union européenne en faveur